Les amis, j'espère que vous allez mal et si ce n'est pas le cas, vous n'avez rien à faire ici. Je m'appelle Maxon de Pazou et je vais inaugurer en fait ma série sur les bêtas avec le beau papa. Mais en préambule, j'avais envie de vous parler en fait de mon intérêt pour cette histoire de statut d'alpha et de bêta. Il est né simplement du fait que je reçois pas mal de messages en fait de jeunes garçons, de jeunes hommes là-dehors qui ont besoin justement de naviguer dans leur relation sentimentale. Et évidemment, je ne suis pas un coach en séduction, je ne suis pas un dragueur, vous connaissez ma politique, vous savez ce que je pense de tout ça. Simplement, je ne peux pas continuer à ignorer en fait les messages que je reçois. Et ma foi, il faut apporter des réponses à ces gens qui se cherchent. Et j'ai regardé tout ce qui se faisait là dehors et en règle générale, en fait, on essaie de transformer en fait la plupart des hommes, n'est-ce pas, en alpha. Je vous dis pas que c'est mal, je vous dis juste que on ne peut pas, n'est-ce pas, transformer, n'est-ce pas, des millions et des millions d'hommes, n'est-ce pas, en alpha. Parce que les alphas dans la société, il y en a largement moins de 5%. Je pense qu'il y a peut-être moins 1% de la population a réellement les traits d'un alpha. Ok? On peut tendre, on peut essayer de faire tendre la majorité des gens vers cet idéal, mais ma foi, je pense qu'il est important en fait de rappeler donc au bêta, donc à la majorité des hommes, à la majorité des sacs de sperme justement, qu'ils ont à essayer d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Ok? C'est comme si on demandait à tous les noirs de devenir blancs. Cela ne fait aucun sens. Parce qu'on considère par exemple que les blancs justement sont la meilleure version, n'est-ce pas, de la réussite sociale. Cela ne fait aucun sens. On doit plutôt demander aux Noirs de devenir donc la meilleure version, n'est-ce pas, de Noirs qu'ils puissent être. Ok? Cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter, n'est-ce pas, de but en blanc, n'est-ce pas, les traits des alphas. Il faut les incorporer, il faut les adapter justement à votre personnalité de bêta. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ici parce que j'ai beau regarder partout, j'ai la sensation qu'on veut faire de nous tous, et je m'inclus là-dedans parce que je l'ai toujours dit, je suis un bêta. On a envie de nous transformer donc en alpha. Et ce n'est pas ma volonté. Je ne veux pas diriger les gens. Je n'ai pas envie d'être celui qui parle le plus fort, n'est-ce pas, dans la salle. Je n'ai pas envie d'être celui avec qui tout le monde se retourne, n'est-ce pas, lorsqu'il rentre dans une pièce. Non, j'ai juste envie d'être moi-même. J'ai juste envie d'avoir la meilleure vie possible, n'est-ce pas, avec mon statut. Je n'ai pas besoin justement de me sentir donc numéro un, à avoir 10 000 femmes derrière moi pour me sentir vivre, entre guillemets. Et une fois de plus, ça c'est la notion, n'est-ce pas, assez courante, n'est-ce pas, d'alpha. Parce que, évidemment, comme vous le savez, un alpha, c'est juste une personne fédératrice. C'est une personne qui a du charisme, c'est une personne vers qui on se retourne justement pour avoir des conseils, une personne vers qui on se retourne justement pour gérer donc nos litiges. C'est ça la réelle définition d'un alpha. Maintenant, dans la société courante, on va dire dans la vie quotidienne, en fait, un alpha est plutôt vu comme un homme à femme, un type justement dominant et patati et patata. Donc voilà, j'avais juste envie de mettre ce préambule avant de lancer en fait donc cette série en fait sur les bêtas et ces conseils justement qui sont adressés justement à tous ceux qui sont comme moi. Je peux vous dire qu'on est la majorité les bêtas, ok? On est la très très grande majorité, ok? Et en tant que bêta évidemment, vous n'avez visiblement pas intérêt dans votre vie à être un beau papa. Je reviens au sujet initial. Le beau papa, c'est qui? C'est le crétin, justement, qui décide d'épouser une femme et qui décide d'élever donc les enfants d'un autre homme, de l'ex-mari ou de l'ex-copain, justement. C'est d'un ridicule, c'est d'un pathétique, c'est la chose qu'il faut surtout pas faire. Ok? Ce n'est pas parce que vous êtes un bêta que vous êtes obligé, n'est-ce pas, de vous soumettre à toutes sortes donc d'humiliations dans la vie. On n'élève pas les enfants de quelqu'un d'autre. C'est pathétique. Et je sais que la société dans laquelle on vit, qui est très très féminisée justement, vous incite à cela. Ok? Vous êtes bien vu, n'est-ce pas? Il n'y a que les femmes qui vous regardent, n'est-ce pas, avec des yeux d'amour, n'est-ce pas, lorsque vous leur dites que vous élevez les enfants d'autres. Il n'y a qu'elles en fait. Parce qu'elles savent que vous êtes le bêta, n'est-ce pas? Vous êtes le tiroir donc à caisse, vous êtes le couillon, vous êtes le porte-monnaie donc ambulant justement qui est venu donc sauver les meubles justement de l'une de leurs congénères. C'est la seule raison pour laquelle, justement, elle vous trouve aussi magnifique, elle vous trouve aussi courageux. Mais en réalité, elle se moque de vous, elle se rit de vous. Tout le monde se rit de vous. Le père de cet enfant se rit de vous. La société même se rit de vous. Et même cet enfant se rit de vous. Je sais, on dit, oui, mais le gosse, en fait, ou les gosses, n'est-ce pas, ils n'apprécient pas leur beau papa, à juste titre, parce que
parce que ce dernier, entre guillemets, a remplacé leur père. Oui. Mais en fait, lorsque vous réfléchissez à la chose, vous vous rendez compte que ce n'est pas réellement ça, en fait. Le fiston, en fait, il vous méprise parce qu'il sait exactement ce que vous êtes. C'est comme si on allait tous à la chasse, les amis. On va tous à la chasse et moi, je ramène un sanglier. Quelqu'un d'autre ramène, je sais pas, un lion, d'autres, quelqu'un d'autre un zèbre, une antilope, une panthère. Et vous ramenez en fait un lapin justement malade. Vous voyez? C'est-à-dire, quand tous les autres hommes, en fait, sont en train de chasser, n'est-ce pas, les gibiers les plus difficiles, n'est-ce pas, les gibiers les plus jeunes, les plus agiles, les plus intelligents, vous êtes en fait la sous-merde, ouais, qui est allé récupérer donc un gibier malade et qui le brandit donc de manière donc ostentatoire au reste de l'assemblée. Regardez, j'ai ramené mon lapin malade. Moi aussi, je suis un chasseur. Vous êtes la risée de tous vos collègues. Vous êtes la risée de tous les hommes lorsque vous êtes un beau papa. Tous les hommes se moquent de vous parce que vous êtes le crétin justement qui brandit son lapin malade. N'est-ce pas? Et c'est la raison foncière pour laquelle justement cet enfant vous méprise. Il vous méprise parce que vous avez vu sa mère à terre, vous avez vu sa mère blessée, vous avez vu sa mère justement mère célibataire avec très peu de revenus et vous avez sauté sur l'occasion justement pour jouer les héros. C'est pour ça qu'il vous méprise. C'est parce qu'il sait que vous n'êtes pas un homme. Ou c'est parce qu'elle sait, si c'est une fille, que vous n'êtes pas un homme. Mais vous n'êtes qu'un charognard. Les beaux papas sont des charognards. Et c'est pour ça que tout le monde vous méprise. Et c'est pour ça que tous les hommes vous méprisent. Et je sais qu'il est de bon ton, justement, de se dire que les bêtas doivent être, n'est-ce pas, les, les ramasseurs de poubelles, n'est-ce pas, de tous les alphas qui soient. Mais vous n'êtes pas tenu justement de l'être, les amis. Vous pouvez être un bêta supérieur, je ne sais pas comment dire ça, un bêta intelligent, mais pas être un bêta, n'est-ce pas, miséreux et misérable. Vous n'avez pas à être un charognard. Vous n'avez pas à élever les enfants des gens. Les seuls hommes qui vont et qui apprécient, n'est-ce pas, d'élever les enfants de quelqu'un d'autre sont des pédophiles, sont des prédateurs sexuels, sont des personnes justement qui n'ont aucune, je dis bien, aucune estime d'elles-mêmes. Vous ne voulez pas être cette personne. Il n'y a que les pédophiles justement qui courent, n'est-ce pas, vers ce genre de famille. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des hommes méprisent et ont un tel mépris, n'est-ce pas, de ces beaux. C'est parce qu'ils savent que les seules personnes qui veulent, qui désirent réellement s'approcher des enfants de cette manière, ce sont les pédophiles. Ce sont des pervers sexuels. Ce sont des malades. Personne, personne de raisonnable, je dis bien personne de raisonnable, ne va élever les enfants de quelqu'un d'autre, à moins d'être malade. Et c'est ce que vous faites en étant un beau papa. Et donc vous n'annoncez rien de bon. Ne soyez pas un beau papa. C'est d'un pathétique, c'est d'un ridicule. Ça ne vous range pas au rang donc des meilleurs dans cette société. Croyez-le ou non. Et je sais qu'il y a les femmes là-dehors qui vont vous dire, oui, il s'est élevé, il a pris la position, il a pris ses responsabilités, il a décidé de sauver cette femme avec ses enfants. Non, vous n'êtes pas là pour sauver les femmes, les gens avec les enfants d'autres personnes. Vous êtes là, n'est-ce pas, pour avoir la meilleure vie possible pour vous. Vous n'êtes pas condamné, n'est-ce pas, à être donc le souffre-douleur de qui que ce soit ici bas. Vous avez une vie. Ce n'est pas parce que vous êtes un bêta que vous devez ramasser les poubelles de tout et n'importe quoi. Ne soyez jamais un beau papa. En aucune circonstance. Je dis bien en aucune circonstance, on élève les enfants de quelqu'un d'autre. Et si autour de vous, vous avez un crétin, justement, n'est-ce pas, qui élève les enfants de quelqu'un d'autre, regardez bien la considération, justement, qui lui est donnée. Tout le monde le méprise. Même cette femme le méprise.
parce qu'il est un charognard. Osez le bon sens, ses amis, et portez-vous mal. À la prochaine.